une conviction et une certitude, ce sont des croyances. Mais une croyance n'est pas forcément une conviction ou une certitude. Par exemple, tu crois peut-être en l'existence des extraterrestres. Est-ce une conviction, une certitude? Me concernant, il s'agit simplement d'une croyance, parce que je me dis que ce n'est pas impossible, mais je n'ai pas de conviction, et encore moins de certitude là-dessus. Par contre, tu crois sans doute que la Terre est ronde. Est-ce une conviction? Me concernant, c'est même une certitude. Donc, une croyance n'est pas forcément une conviction ou une certitude, mais conviction et certitude, ce sont deux types de croyances. Une croyance, c'est une sorte de sentiment, c'est très subjectif. À partir d'une même information, une première personne ressentira de la conviction, une deuxième personne ressentira de la certitude, et une troisième personne, une simple croyance. Pour reprendre l'exemple des extraterrestres, tu es sans doute d'accord avec le raisonnement logique qui dit que l'univers il est tellement vaste qu'il est peu probable que la Terre soit la seule planète qui abrite la vie. Cette logique, elle est fondée, du coup, a priori, elle devrait éveiller en toi un minimum de croyance, que c'est une possibilité, que ce n'est pas impossible. Mais ce même raisonnement peut tout aussi bien éveiller en toi un sentiment de conviction, voire de certitude. Cela dépend de ce que tu as vécu par le passé, de ce que pense ton entourage à ce sujet, et même ça peut dépendre de ton humeur du moment. Tout cela pour dire que les raisons qui peuvent déclencher une croyance, une conviction ou bien une certitude, cela dépend de chaque individu, et donc que la frontière entre ces trois sentiments, elle peut paraître floue. Et pourtant, il y a bien une distinction si on cherche à comprendre leur nature, c'est-à-dire indépendamment des raisons qui les font naître. Qu'est-ce que ça veut dire ces trois mots? Croyance, conviction et certitude. C'est-à-dire, une fois que ces trois sentiments sont apparus, t'imagines, il y a une première personne qui ressent de la croyance, une deuxième de la conviction et une troisième de la certitude. Quelle est la différence entre ces trois sentiments? Tu as déjà sûrement pressenti qu'il y a une histoire d'intensité, c'est-à-dire qu'une conviction est plus intense qu'une simple croyance et une certitude est plus intense qu'une conviction. Je vais approfondir un peu ça plus tard, mais d'abord pour faire les choses dans l'ordre, je vais te définir ce que c'est qu'une croyance. Tu as peut-être déjà entendu parler du célèbre psychologue Carl Jung. Il a affirmé que l'esprit avait deux principales fonctions. La première fonction de l'esprit, c'est de percevoir des informations. Et la deuxième fonction de l'esprit, c'est d'utiliser ces informations, de leur donner du sens, de les catégoriser, en d'autres termes, de porter un jugement sur ces informations qui ont été perçues par le passé. Et tu es sans doute en train de te demander pourquoi est-ce qu'il me raconte ça. Parce que la croyance peut être vue comme une sorte de jugement, c'est-à-dire que tu récoltes d'abord des informations, volontairement ou bien malgré toi, et ensuite tu développes tes croyances par rapport à ces perceptions. Il y a une sorte de valeur ajoutée, tes croyances, ce ne sont pas des simples perceptions. Et pour aller plus loin, je peux même te dire que la plupart de tes croyances appartiennent soit à la recherche de la vérité, ou bien à la recherche du bien. J'ai fait 2 vidéos sur ça, sur le vrai et sur le bien. Si ça t'intéresse, je t'invite à les visionner, j'ai mis leurs liens dans la description. Pour faire simple, une croyance de type vrai, c'est par exemple le marchand de tapis qui va te dire que son tapis incrusté d'or est super beau et il vaut super cher. Et donc toi, tu vas essayer de savoir si ce qu'il te dit est vrai avant d'accepter de payer le prix fort. Et une croyance de type bien, c'est par exemple la nécessité de passer rapidement et massivement à du développement durable, afin de rendre notre planète mieux habitable pour les générations futures. Observe tes pensées pendant quelques jours et tu verras que c'est le cas. Tes croyances, la plupart du temps, sont soit reliées à la recherche de la vérité, ou alors elles sont reliées à la recherche du bien. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire sur ce qu'est une croyance. En résumé, on peut dire que c'est synonyme de sentiment, de jugement, de point de vue ou bien encore d'avis. Pour simplifier, tu peux voir ça comme ça. Maintenant, je passe à la distinction entre conviction et certitude, qui, tu l'auras compris, sont de type de
croyance. Pour t'expliquer ça, je vais te faire un schéma. Voici donc mon schéma. Regarde maintenant cette direction horizontale, c'est la direction qui te permet de mesurer l'indice de confiance que tu as à propos d'une information. En fait, tu peux voir ça comme ça, tu disposes d'une sorte de curseur qui se balade dans cette direction et la position de ton curseur t'indiquera à quel point tu es confiant ou confiante à propos d'une information. Pour te fixer les idées, je vais te poser une question et tu vas essayer de imaginer où tu mettrais ton curseur par rapport à l'indice de confiance que tu as dans la réponse que tu donneras à cette question. D'accord ? Bon, cette question c'est: est-ce que tu penses que les extraterrestres existent ? Donc là, tu as plusieurs possibilités. Soit tu es certaine ou certain que c'est faux. Dans ce cas-là, ton curseur il va être tout à gauche, tu vois. Il y a marqué certain, négatif, ça veut dire certain que c'est faux. Maintenant, si tu es certaine ou que c'est vrai, pour des raisons qui te sont propres, peut-être que tu as vécu des expériences troublantes dans ton passé, je ne sais quoi, tu as peut-être des raisons d'être certain de cette information, que les extraterrestres existent. Dans ce cas-là, ton curseur il va être tout à droite. Il y a aussi la possibilité du doute, c'est-à-dire que ton curseur il est pile poil au milieu, ou tu vois à peu près au milieu. En tout cas, tu n'arrives pas à pencher vers une polarité plutôt qu'une autre, donc tu es dans le doute. Et maintenant, si tu as un avis qui commence à se dessiner, si par exemple tu as plus l'impression que c'est vrai, ton curseur il va bouger vers la droite, il va être davantage vers la droite qu'au milieu, tu vois. Tu vas commencer à avoir une opinion, un avis, donc une croyance. Et si tu penses que c'est plus faux que vrai, alors ton curseur il va aller vers la gauche. Tu vas plutôt avoir tendance à penser que c'est faux. Mais à ce stade, il s'agit simplement d'une préférence. C'est-à-dire que si on te posait la question « Est-ce que tu penses que les extraterrestres existent ?» et qu'il fallait que tu fournisses une réponse dans les 30 secondes, qu'est-ce que tu dirais ? Peut-être que tu vas douter pendant 10 secondes, histoire de ordonner un petit peu tes idées, et à l'issue de ça, tu vas fournir une réponse, tu vas dire « Oui, je pense que c'est plutôt vrai parce que voilà », ou plutôt faux parce que voilà. Mais il n'y a pas vraiment de conviction, t'es d'accord ? C'est juste une préférence. La conviction, elle apparaît quand ton curseur, il s'approche d'une des deux polarités. Tu vois, si t'es tout au bout, alors là t'es certain ou certaine. Si t'es un petit peu avant la certitude, que ce soit à droite ou à gauche, alors on peut dire que t'as quand même une bonne conviction. Plus ton curseur s'approche d'une polarité, plus ta conviction, elle augmente. Après, à partir de quel stade on peut dire que c'est de la conviction, ça c'est assez flou, c'est assez subjectif. Ça dépend de chacun, on va dire un indice de confiance à 90%, on peut dire que quand même t'as de la conviction. Quand ton indice de confiance il est à 60-70%, bon, t'es encore dans le stade de la croyance. Ta conviction commence à se dessiner, mais t'as encore des doutes. Maintenant, je t'invite à faire un petit exercice sur ce schéma, pose-toi 3 questions, et essaye de poser ton curseur à la bonne position. Essaye de savoir à quelle position est ton curseur. Est-ce que t'es plutôt pile poil au milieu, t'arrives pas à trancher, ou alors est-ce que t'es plutôt un petit peu à droite, un petit peu à gauche, ou alors est-ce que ton curseur il est clairement vers une extrémité plutôt qu'une autre, ou alors est-ce que ton curseur il est clairement tout au bout d'une des deux extrémités. Sur quelques questions, sur 3 ou 5 questions, essaye de faire l'exercice, et tu verras que c'est quand même assez parlant comme schéma. Ça permet de bien comprendre cette distinction entre croyance, conviction et certitude. En tout cas, me concernant, c'est ce schéma qui m'a permis de comprendre cette distinction entre ces 3 mots qui peuvent paraître assez proches, mais en fait, il y a vraiment une distinction, tu vois. En résumé, disons que la croyance apparaît quand le doute a commencé à se dissiper. La conviction, elle apparaît quand le doute s'est dissipé encore un peu plus, et la certitude, elle apparaît quand il n'y a plus aucun doute du tout. On peut dire que la conviction est bien établie quand, avec les informations qui sont à ta disposition, tu n'as plus de doute. Mais tu es tout de même conscient ou consciente qu'il est possible que d'autres informations puissent apparaître un peu plus tard.
et ces informations vont sans doute remettre en question ta conviction. En science par exemple, les théories évoluent régulièrement, et les scientifiques ont conscience que leur vision des choses, c'est ce qu'ils peuvent faire de mieux actuellement à l'instant T, avec les informations dont ils disposent. Mais ils savent très bien qu'un jour, il y aura peut-être d'autres observations, d'autres découvertes, qui déboucheront peut-être sur des théories qui sont plus abouties. Donc ils ont la conviction qu'ils approchent la vérité, mais ils n'en ont pas la certitude. La certitude, quant à elle, ça veut dire que il n'y a aucune chance que d'autres informations puissent un jour remettre en question cette certitude. Par exemple, je peux t'affirmer avec certitude que la Terre est ronde. Et c'est plus qu'une conviction, parce que je n'ai aucun doute sur le fait que rien ne pourra réfuter cela. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce que c'est que la croyance, la conviction, la certitude, et la différence entre ces trois choses. Si c'est le cas, si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos, et je te dis à bientôt. Ciao.